message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il n'attend pas seulement une bribe de nos vies. Il attend nos vies tout entières. Amen. Amen. Il n'attend pas seulement une partie de toi. Il attend tout de toi. Il attend ton être entier. Il attend toute ta vie. Il attend tout ce que tu pourras lui donner. Pas seulement ce que toi tu veux, pas seulement ce que moi je veux. Il attend tout de nous. Ô Seigneur, pardonne-nous pour ce que nous sommes encore. Amen. Pardonne-nous pour les fois où nous retenons encore ce que nous voudrions retenir. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne venons pas sacrifier tout sur l'autel, tel que toi tu nous l'as demandé. Tel que toi tu as donné ton Fils unique à la croix pour nous. Pardonne-nous, Seigneur. Que tu puisses nous aider à tout abandonner, que tu puisses nous aider à tout lâcher, Seigneur, et à ce que tu sois pleinement le maître de nos vies. À ce que ce soit toi qui es le gouvernail, Seigneur, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire, mais que nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions, Seigneur. Amen. Amen. Béni soit ton nom pour qui tu es. Béni soit ton nom pour ta patience. Béni soit ton nom pour ton amour. Béni soit ton nom pour ta fidélité. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons t'aimer plus que tout. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi la priorité de nos vies, afin que tu aies la première place en toutes choses, Seigneur. Non pas en ce que nous voudrions, mais en ce que toi tu veux, Seigneur. Amen. Je te rends gloire, mon Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, pour l'œuvre que tu as accomplie, si merveilleuse et si grande, Seigneur. Je t'aime, mon Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons accomplir, Seigneur, tout ce que tu voudras accomplir pour chacun d'entre nous. Le message de ce matin vient rejoindre ce que nous avions entendu et reçu il y a 15 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Seigneur nous demandait de livrer et d'ouvrir nos cœurs entièrement à lui. Je ne te veux pas qu'un peu, je ne te veux pas qu'à moitié, je ne te veux pas qu'aux 3/4. Je te veux entièrement. Alors pourquoi, parfois, gardons-nous encore certaines choses cachées et enfouies au plus profond de nos cœurs? Pourquoi, parfois, avons-nous encore tendance à vouloir cacher des choses, alors que pourtant, tu le sais tout aussi bien que moi, ton Créateur, ton Dieu, ton Seigneur, connaît toutes choses de ta vie. Que voudrais-tu lui cacher?
Mais parfois, par nos raisonnements humains, nous avons tendance à nous dire que Dieu ne peut pas le voir. Tu te trompes. Avant même que tu fusses fondé dans le sein de ta mère, moi, je te connaissais. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, je sais déjà ce que tu vas dire. Avant même que tu n'agisses, je sais déjà ce que tu vas faire. Alors comment crois-tu pouvoir encore me cacher les choses, alors que je viens et que je te sonde jusqu'à la moelle des os? Quelles que soient tes fautes, quels que soient les péchés, quel que soit ce que tu veux cacher, il n'y a pas de honte devant le Seigneur. Il n'y a pas de honte devant Dieu à confesser ses fautes. Amen. Amen. Parce que l'amour de ton Seigneur est bien plus grand pour te les pardonner. Et même le nombre de cheveux sur ta tête, je les connais. En complément de ce que nous avions reçu il y a 15 jours, le Seigneur m'a mis cela sur le cœur. Confesse-moi ce que tu caches. Comme le Seigneur nous disait il y a 15 jours, les petites choses que tu veux cacher dans le plus fin fond de ton tiroir, bien au fond, cachées derrière les torchons, afin que cela ne se voie pas pour les oublier. Il n'y a pas de honte devant le Père, Amen. parce qu'il t'aime de toute éternité. Je sais qui tu es, car c'est moi-même qui t'ai créé, qui t'ai façonné et qui t'ai donné les formes parfaitement accomplies selon mon bon plaisir, afin de faire de toi un être unique parmi des milliards, ne ressemblant à aucun autre de ma création. Moi, je te connais. Ton Père, ton Dieu, ton Seigneur, ton Créateur, te connaît bien plus que ton père ou que ta mère. Il te connaît bien plus que tu ne te connais toi-même. Que crains-tu? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu honte? Un péché est un péché. Il n'y en a pas de petit, il n'y en a pas de grand. Amen.
que tu aies volé 1 euro, ou que tu sois allé cambrioler une banque. Un vol est un vol. Tu ne voleras point, dira la parole de Dieu. Quelle que soit la valeur de ce que tu voleras, un vol est un vol. Un mensonge est un mensonge. Un péché est un péché. Amen. Le Seigneur attend de toi, attend de moi, attend de chacun d'entre nous que nous lui ouvrions la totalité de nos cœurs. Le fait de garder une petite part de choses cachées dans nos vies empêche au Seigneur de venir agir. Pourquoi? Parce que c'est une partie que tu veux encore maîtriser, que tu veux encore contrôler, dans laquelle tu ne laisses pas la totalité de la place au Saint-Esprit de venir agir en toi. Parfois, nous avons trop tendance à vouloir garder encore des choses de nos vies passées enfouies dans l'ombre de nos êtres intérieurs et ne désirant que jamais tout cela ne soit mis à la lumière. Mais combien même, si tu voulais cacher ces choses, comment oses-tu penser une seule seconde que l'Éternel Dieu, celui-là même qui t'a créé, ne sache ou ne voit pas ce que tu caches, sachant que même avant que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Amen. Ton Seigneur, ton Dieu, connaît l'ensemble de tes pensées, de tes désirs, de tes craintes, de même que tes habitudes et de tes actions. Il connaît tout ce que tu fais du début jusqu'à la fin de la journée. Mais pas seulement depuis que toi, tu as eu la grâce de le rencontrer, mais même avant même que toi, tu ne le connaisses, lui, il te connaissait. Donc avant même que le Seigneur soit venu toucher ton cœur, il savait déjà tout ce que tu avais fait avant que tu le rencontres. Et c'est avec amour que le Seigneur dit ces choses ce matin. C'est parce qu'il te veut entièrement. Il veut nos cœurs tout entiers. Amen. Il n'y a pas de honte devant lui. Si tu as peur, si tu crains, alors pourquoi Christ est allé à la croix? Puisqu'il a payé le prix pour toi, pour tes fautes, afin qu'elles te soient pardonnées, afin que par son sang, tu puisses être purifié et sanctifié et rendu pur devant l'Éternel ton Dieu. Considères-tu, selon ton propre raisonnement humain, que ce que tu caches est bien trop honteux aux yeux des hommes pour être pardonné? Qu'importe les yeux des hommes. Qui est-il pour juger tes fautes?
L'homme n'a pas à te juger. Ton frère, ta sœur, n'a pas à te juger. S'il t'aime d'un réel amour du Seigneur, alors au contraire, il viendra pour t'aider à te relever, à te reconstruire, à te fortifier. L'homme n'a pas à juger son prochain. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, dira Jésus. De plus, et toujours en mémoire, qu'il n'y a qu'une seule définition et catégorie de péché. Un péché reste un péché, quelle que soit sa gravité variante aux yeux des hommes, elle reste la même aux yeux de Dieu. Garder des zones d'ombre dans son cœur en vient à ne pas vouloir donner son cœur entier au Seigneur, mais garder une face cachée de sa vie à Dieu, alors que, comme vu précédemment, rien ne peut lui être caché. Souviens-toi, le péché que tu garderas enfoui dans ton cœur par peur, par honte, parfois par orgueil, de ne pas vouloir le révéler et le mettre à la lumière a de bien plus grandes conséquences sur ta vie que ce que tu ne peux le penser. Il ne s'agit pas simplement d'un acte non révélé qui restera secret pour ta vie et qui sera oublié avec le temps. Sache une chose, cela donne à l'ennemi une porte ouverte, un accès, des droits sur ta vie, car tu n'as pas permis à ton Dieu de faire le ménage entièrement dans ta vie et de prendre autorité sur toute puissance spirituelle qui peuvent encore te dominer. Amen. De plus, si tu laisses la place à l'ennemi, comment veux-tu que l'Esprit de Dieu agisse en toi? Tu en viens à bloquer ta propre croissance spirituelle, car tu ne laisses pas toute la place à ton Dieu pour agir. Je ne dis pas ça du tout pour juger qui que ce soit ce matin. Je ne juge personne. Mais le retour de notre Seigneur est proche. Et le Seigneur dit, ce à quoi je regarde, c'est au cœur. Amen. Alors tu t'imagines un cœur aux 3/4 à la lumière et avec une petite zone d'ombre. Vous connaissez tous la parabole du semeur. Vous savez tous que pour pousser une plante qui est semée, une graine qui est semée a besoin de lumière pour pousser et faire de la photosynthèse. Sans photosynthèse, la plante meurt. Alors si tu gardes une petite zone d'ombre dans ton cœur, comment veux-tu qu'à cet endroit-là, la parole de Dieu soit semée et qu'elle puisse germer en toi? Et encore plus, si tu en viens à ne pas vouloir entendre ce que l'Esprit de Dieu a à te dire, alors tu continueras à garder ce péché en toi, à l'enfoncer dès que le tiroir voudra s'ouvrir pour être mis à la lumière. Et à force de refermer ce tiroir continuellement, parce que l'Esprit de Dieu est aussi là pour venir nous rappeler les choses anciennes qui sont passées, ton cœur en vient à être cautérisé. Cautérisé, c'est-à-dire que ton cœur en vient à être brûlé au fer chaud. À être marqué à vie. Le Seigneur veut te délivrer de toutes ces choses. Le Seigneur veut tout de toi. Il veut tout de moi. Il veut tout de chacun d'entre nous. Amen. Amen.
Nous l'avons encore proclamé de nos bouches ce matin. Mais le Seigneur veut que nous le vivions entièrement. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons vu la puissance de la présence de Dieu ce matin au milieu de nous. Nous aurons encore plus. Amen. Alors pardonnez-moi si bien souvent j'ai les larmes qui me viennent, mais je sais que le Seigneur peut nous donner tellement plus que ce que nous recevons. Mais il en va de nos responsabilités et de nos choix, Amen. et de ce que nous voulons pour nos vies. Le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a donné toutes les informations dans sa parole, tous les conseils. Mais voulons-nous obéir aux conseils de l'Éternel? Amen. Amen. 1 Jean 1, verset 9 nous dira: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il y a dans ce passage un mot-clé, un petit mot. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. Tout le monde connaît ce verset. Mais il y a un petit mot auquel nous devons faire attention, parce que bien souvent, notre conscience a tendance à s'arranger avec les versets. Si. Sûrement es-tu venu confesser les péchés de ta vie d'avant. Mais une question. As-tu vraiment tout révélé? Amen. Amen. Il n'en va pas de venir devant le pasteur ou devant des frères et sœurs à l'assemblée, venir confesser tes péchés parce que le Seigneur te l'a mis sur le cœur, mais de dire 3-4 choses que tu as pu dire de ce qui t'arrange et de dire c'est bon Seigneur, je suis débarrassé, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant tout va bien. Le Seigneur attend de toi, attend de moi, attend de chacun de ses enfants que tous les péchés que nous avons commis soient révélés. Amen. 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 Tous. Et justement, parfois, viendra le temps où au départ de ta conversion, tu vas venir et tu vas confesser tes fautes. Et au fur et à mesure de ta marche, parfois, le Seigneur nous révèle certaines choses de nos vies que nous avions peut-être oubliées, que nous avions justement cachées dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit vient et nous les révèle. Il n'y a pas de honte à revenir et redemander, mon frère, ma sœur, le Seigneur m'a révélé des choses sur ma vie. J'ai besoin de confesser ces choses.
puisque la confession des péchés ne se fait pas seule dans ta chambre, à genoux, devant le Seigneur, en disant « Voilà Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi Père de toutes ces fautes ». La confession de nos péchés se fait en présence de 2 ou 3 témoins. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu n'as pas à avoir peur de ce que l'homme pourrait te dire. Puisque si c'est un frère ou une sœur dans le Seigneur, au contraire, ça rentrera par une oreille, ça sortira par l'autre. Le tout, c'est que toi, tu l'aies fait selon la parole de Dieu devant ton Seigneur. Amen. N'aie pas de crainte, n'aie pas de honte, n'aie pas de peur. Mais obéis au commandement de l'Éternel. Amen. Dieu pardonne totalement tous les péchés de ses enfants, à condition qu'ils le lui confessent en présence de 2 ou 3 témoins. Car du cœur, on croit à justice, et de la bouche, on fait confession à salut. Romains 10, verset 10. Il en va également de ton salut. Amen. À la lumière de l'exigence de la repentance posée par Christ, il semble tout à fait hors de propos de définir la foi qui sauve comme une simple confiance placée en Christ comme sauveur. Définir la foi qui sauve d'une manière qui n'implique pas nécessairement une coupure radicale avec le péché revient à déformer dangereusement la conception biblique de la rédemption. Pour pouvoir être sauvé, notre foi doit inclure la repentance. Amen. 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 C'est pour ça que bien souvent, lorsque tu vois des assemblées où il y a peu de brebis à l'intérieur, ne te dis pas « Ah, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'onction, ah, c'est peut-être que c'est pas bien ». Dis-toi peut-être plutôt « Seigneur, peut-être que la vérité est annoncée ». Allez caresser un chien dans le sens du poil, vous allez voir qu'il va rester longtemps devant vous. Faites-lui une caresse dans le sens inverse, vous allez voir qu'il va vite partir en courant. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les églises qui sont remplies, c'est bien souvent parce qu'on brosse les brebis dans le sens du poil. C'est pour ça que si ces choses sont annoncées, ce n'est pas pour juger, c'est pour conseiller, c'est pour aider, c'est pour encourager, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Oui, il est aussi justice, mais par sa justice, Dieu nous aime plus que toute autre chose. Amen. Et il veut prendre soin de toi. Et ce qu'il veut, c'est qu'à la fin, si demain il reprend ta vie, tu sois auprès de lui. Amen. Amen. Nous le verrons dans ce qui est dit dans Apocalypse à la fin du message. Même pour ma vie, quand j'ai lu le verset, je peux vous dire que sur certains points, ça remet en question. Acte 3, versets 19 à 21, nous dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez, repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Les péchés non confessés sont comme un rideau. Ils en viennent à troubler la communion entre Dieu et l'homme. Dieu se réjouit en ses enfants. Il veut nous bénir
être en communion avec nous et nous manifester son approbation. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire, et il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. 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 Notre Dieu attend des serviteurs intègres, attend des enfants intègres. Intègre à la parole ne veut pas dire prendre ce qui nous arrange et jeter ce que nous ne voulons pas. Amen. Être intègre signifie obéir du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse à tout ce que la parole de Dieu demande. Amen. Pas par cœur, pas par peur, pas par crainte, pas par obligation, par amour. Amen. Amour du Seigneur. Mais quand tu as goûté à son amour, à ce qu'il est capable de te donner, tu ne peux qu'avoir envie de lui rendre ce qu'il te donne. Parce que quand tu sais d'où il t'a sorti, quand tu sais ce que tu étais, quand tu sais peut-être tout l'amour dont tu as manqué et tout ce que lui a pu te donner, quelles que soient nos vies d'avant, Amen. quel que soit d'où nous venons, quels que soient les péchés commis, tous, nous avons notre expérience avec le Seigneur. Mais aucun ne pourra me dire que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu méchant. Il veut que nous bénéficions de la chaleur de sa présence en nous. Quand nous choisissons de pécher, nous construisons une barrière entre notre Père et nous-mêmes. Nous tirons le rideau sur notre communion avec lui et nous retrouvons dans le froid de la solitude spirituelle. Souvent, dans notre colère, nous accusons Dieu de nous avoir abandonnés, alors qu'en fait, c'est nous qui l'avons abandonné. Amen. Oui. Si nous nous endurcissons dans notre refus de nous repentir, notre Père aimant, malgré tout, nous corrigera. Puisque notre Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Mais parfois, écoute-moi bien, il vaut mieux que tu aies mal une seule fois par le fait de mettre à la lumière ce que tu caches, que de continuer à cacher ce qui est au fin fond de ton cœur et que le Seigneur vienne et te reprenne dans quelques années. Parce que crois-moi que tu auras encore plus mal. C'est comme la plaie que tu ne vas pas vouloir soigner tout de suite et qui va venir s'infecter, que tu vas laisser. Et lorsqu'il va falloir la soigner définitivement, tu auras encore plus mal que si tu l'avais désinfectée dès le premier jour. L'Épître aux Hébreux nous dira au chapitre 12 et versets 7 à 11. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Car ceux-là, disciplinés pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon. Mais celui-ci discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.
Souvenez-vous toutes les fois où vous avez reçu la discipline de vos pères, ou sur le moment où vous disiez « Purée, mon père, il n'est pas tendre, hein. C'est pas le meilleur des papas. » Il y en a d'autres, non, ils se prennent jamais de fessées, ils se prennent jamais de claques. Des fois, je préférais avoir ses parents, moi. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous regardez le résultat final de ce que les enfants sont, entre celui qui a peut-être été corrigé et celui qui ne l'a pas été, combien disent « Eh bien Seigneur, merci pas pour les parents que tu m'as donnés. » Donc même si sur le coup, ça a un goût amer, quelques temps plus tard, vous direz « Merci Seigneur. » La discipline du Seigneur est parfois sévère et peut même mener à la mort si dans notre endurcissement, nous avons atteint le point de non-retour. Dieu aspire encore plus que nous à restaurer notre communion avec lui. Je suis recherché de ceux qui ne s'enquéraient pas de moi. Je suis trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui n'était pas appelée de mon nom. J'ai étendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie qui n'est pas bonne après leurs propres pensées. Ésaïe 65, verset 2. Même si parfois tu ne marches pas dans les bonnes voies, le Seigneur vient et malgré tout vient et te tend la main et te dit « Mon fils, ma fille, tu es dans l'erreur. Attrape ma main, reviens vers moi et moi, je te pardonnerai. » Il nous cherche, nous corrige, mais sans violer notre libre arbitre. C'est à nous d'ouvrir le rideau en confessant notre péché et en nous respectant et en nous repentant. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons de demeurer dans notre péché, nous devrons en subir les conséquences, notamment une communion rompue avec lui et un manque de croissance. Ceux qui persistent dans le péché doivent réexaminer leur relation avec Dieu. Paul dira à l'église de Corinthe, « Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. » Car la Bible dit clairement que ceux qui connaissent Dieu ne peuvent continuer à vivre dans le péché sans se repentir. Si tu en viens à ne pas vouloir confesser ce qui est au fond de ton cœur, ce que tu caches depuis tant d'années, pose-toi la question, Seigneur, à quel point je t'aime? Seigneur, quel est mon degré d'amour pour toi? Parce que pourtant, toi, pour ce que je suis, tu as donné ton Fils unique entièrement à la croix. Parce que bien parfois, notre conscience va venir nous rappeler les choses. Mais au fur et à mesure que tu feras taire ta conscience, viendra le temps où tu risques d'aller à la perdition. Puisque je vous le dis, il y a des hommes qui arrivent à faire taire leur conscience. Il y en a même qui arrivent à se faire leur propre film, leur propre raisonnement de certaines choses qui se sont passées en arrivant à se créer leur propre vérité, alors que ce qu'ils vont te raconter n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais eux t'affirment que si, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je vous dis ça parce que j'ai des membres de ma famille qui sont comme ça.
pour se faire passer en tant que victime, ils vont se faire eux-mêmes leur propre film en disant « Mais oui, mais ça s'est passé comme ça. » Non, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est toi qui t'es fait ce propre film en te disant que ce film-là est ta vérité. « 1 Jean 2, versets 3 à 6, Jean nous dit ceci. « Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais quiconque garde sa parole en lui, l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. » Amen. Amen. Est-ce que nous en sommes rendus à marcher comme le Christ a marché? Tous ceux qui connaissent Dieu se caractérisent par leur aspiration à la sainteté. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est aspirer à lui plaire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nos péchés non confessés font obstacle à nos efforts visant à lui plaire. Un véritable enfant de Dieu doit donc confesser ses péchés et y renoncer pour que sa relation avec Dieu soit restaurée. Amen. Et je finirai par ce passage, et écoutez bien ce qui est dit. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit, « Voici, ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermi, ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc, comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, si tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. 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 Que tout péché qui ait été commis et non confessé devant l'Éternel en vienne à être mis à la lumière, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Afin que ton péché soit effacé et que tu puisses avoir un tableau blanc devant ton Seigneur. Et ne dis jamais, mais Seigneur, maintenant c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Que ce message puisse nous faire prendre conscience de ce que l'Éternel attend de nous. Et ne crains pas, n'aie pas honte. L'Éternel, ton Dieu, t'aime de tout son cœur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net